moi je m'appelle Reyha Yansker Flurival, je suis médecin urgentiste. J'ai fait toute ma scolarité sur l'île de Tupuai, après j'ai dû partir au lycée à Papeete, au lycée Taoné, et ensuite je suis partie en métropole pour mes études de médecine. Il était souhaitable à l'époque d'avoir un baccalauréat scientifique, mais bien sûr tous les baccalauréats généraux pouvaient y accéder. Donc on passait à un concours la première année de médecine qui était la PCEM1. Et ensuite, quand on était admis, eh bien, on avait derrière 5 ans d'études théoriques, avec à partir de la 3e année une partie en stage, donc pratique à l'hôpital. Et à partir de la 6e année, eh bien, il y avait un concours pour définir la spécialité. Et donc c'est là que j'ai pu choisir ma spécialité d'urgentiste. Il est nécessaire avant tout de pouvoir être capable de maîtriser son stress, de pouvoir réfléchir vite et agir vite dans des situations qui peuvent être parfois très compliquées. Il est nécessaire aussi de savoir manager une équipe, savoir être bienveillant avec ses collègues, parce qu'on sait que sans l'équipe, on n'arrive pas à faire grand-chose. Donc ça aussi, ce côté humain est très appréciable, et il est nécessaire de continuellement pouvoir améliorer ses compétences, et donc de se former en permanence pour toujours pouvoir être plus performant. Alors quand on vient des îles, et notamment des îles éloignées, je pense, c'est difficile d'être loin, parce qu'on a un attachement particulier quand même au pays. On est loin aussi de sa famille, on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, avec des études qui sont très exigeantes, très longues, donc c'est vrai que ça peut être compliqué. Après, on doit apprendre beaucoup de choses, être confronté à la douleur, avoir le recul nécessaire pour continuer à poursuivre ses études. Donc en fait, c'est pas toujours évident. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que ma famille, même à distance, me soutenait beaucoup, que on rencontre quand même pas mal de gens, on se fait des amis. Et ce qui m'a aussi beaucoup aidée, c'est que j'avais une église là-bas. Donc c'est vrai que mon église m'a beaucoup entourée. Et puis la prière, la foi aussi m'ont permis d'aller jusqu'au bout. Oui, il y a de la demande, car on voit que les malades augmentent, que les gens sont de plus en plus malades au Fénois, et il faut que l'offre de soins puisse augmenter aussi. Donc bien sûr, il y a de la demande, donc c'est un encouragement pour tous les jeunes qui ont envie, qui sentent que c'est leur vocation de partir et de pouvoir revenir travailler ici. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est que si vous avez envie de soigner, si vous avez cette vocation en vous de devenir médecin, eh bien continuez à y croire, travaillez dur et à faitoito. Il n'y a pas de différence. Non. En fait, on fait des études de médecine, donc elles durent 9, 10, 11 ans, cela dépend. Et à la fin de ces études, pour pouvoir avoir le droit d'exercer et de prescrire, eh bien, il faut passer un doctorat, donc une thèse de médecine. Et donc on est appelé docteur. Mais en général, tous les médecins deviennent docteurs un jour.